la team, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du module 1 où on va parler du présent. Alors dans cette vidéo, on va tout d'abord voir la conjugaison, ensuite on va voir comment construire une phrase au présent et pour finir, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Alors, la première chose à savoir, c'est que donc en français, on parle au présent et l'alternative en anglais, c'est le simple present. Donc, en français, le présent, en anglais, le simple present. C'est la même chose. Alors, premièrement, la conjugaison. Donc, les verbes réguliers ont la même conjugaison pour tous les sujets, à l'exception de la troisième personne du singulier. Donc, je vous fais un petit récapitulatif des sujets. Donc, on a le sujet I, qui veut dire je. Le sujet you, qui veut dire tu et vous. Donc oui, en anglais, il n'y a pas de différence entre le tutoiement et le vouvoiement. D'accord? Donc qu'on parle à une personne de notre famille ou qu'on parle dans un milieu professionnel, il n'y a pas de différence entre le tutoiement et le vouvoiement. C'est pour cela que you, il existe seulement à la deuxième personne du singulier et non pas à la deuxième personne du pluriel. Voilà, parce qu'on l'utilise qu'une seule fois. Ensuite, donc on a he, qui veut dire il, she, qui veut dire elle, et it. Donc it, j'ai mis une croix. Pourquoi j'ai mis une croix? Parce qu'il n'y a pas de traduction en français pour it. D'accord? Donc on utilise it quand on parle d'un objet ou d'un animal. D'accord? En français, quand on parle soit d'un objet ou d'un animal, s'il est masculin, on va utiliser il, si c'est féminin, on va utiliser elle. Alors que en anglais, que ce soit féminin ou masculin, on dira it. On ne dira jamais i ou she pour parler d'un animal ou d'un objet. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis une croix en français parce qu'il n'y a pas de traduction pour it en français. Ensuite, donc on a we qui veut dire nous et they qui veut dire il. Donc voilà, donc ça c'est les sujets en anglais. Donc les verbes réguliers, donc au présent, ils ont la même conjugaison à tous les sujets, sauf les sujets que j'ai mis en rouge, donc les sujets à la troisième personne du singulier. Ce sera juste ici où il y aura une petite modification. D'accord? Mais sinon, il restera tel quel pour tous les autres sujets. Donc, premièrement, on va voir quand les verbes finissent par un O, à la troisième personne du singulier, on rajoute ES. Premier exemple pour le verbe do, qui veut dire faire. Donc, I do, you do, he, she, it does, we do, they do. À la troisième personne du singulier, je rajoute juste un E et un S qui nous donne does. Attention aussi à la prononciation. Do, does. Vous voyez, la prononciation n'est pas la même. Ensuite, un deuxième verbe, donc le verbe go, qui veut dire aller. Donc, I go, you go, he, she, it goes, we go, they go. Donc là, c'est pareil. Le verbe go reste tel quel à tous les sujets, sauf à la troisième personne du singulier, on rajoute ES à la fin qui nous donne goes. Donc, go, goes. Là, pareil, attention à la prononciation. Donc, on a do, does, go, goes. D'accord? La prononciation est très importante en anglais. Ensuite, quand les verbes finissent par une voyelle, donc, on rajoute juste un S à la troisième personne du singulier. Pour le verbe see, qui veut dire voir, donc il finit bien par une voyelle. Donc, I see, you see, he, she, it sees, we see, they see. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, je prononce bien le S. D'accord? En français, le S est une lettre muette. Le S n'est pas une lettre muette en anglais. Donc, vous entendez bien la différence entre see, sees. Je prononce bien le S. Deuxième exemple, le verbe take, qui veut dire prendre. Donc, I take, you take, he, she, it takes, we take, they take. Donc là, pareil, vous avez bien entendu la différence entre take et takes. Et pour finir, le verbe give, qui veut dire donner. Donc, I give, you give, he, she, it gives, we give, they give.
Donc là, c'est pareil. On entend bien la différence entre give et gives. Ensuite, quand les verbes finissent par une consonne, on rajoute un S à la troisième personne du singulier. Donc, pour le verbe want, qui veut dire vouloir, donc I want, you want, he, she, it wants, we want, they want. Deuxième exemple pour le verbe know, qui veut dire savoir. Alors, très important pour ce verbe-là, le K est une lettre muette. D'accord? On ne prononce pas le K. On ne dit pas know. On dit know. D'accord? Le K est une lettre muette. Attention. Donc, ce qui nous donne I know, you know, he, she, it knows, we know, they know. Donc là, important à savoir, le K est une lettre muette. Le S ne l'est pas. Donc on ne prononce pas le K, mais on prononce bien le S. Et ensuite, le verbe think, qui veut dire penser. Donc le verbe think est un verbe très compliqué pour nous les Français en anglais, parce qu'il y a le son TH. Et en français, on n'a pas ce son. Mais ce son est très important en anglais car il est très utilisé. D'accord? Donc pour bien prononcer le son TH, il vous suffit de mettre votre langue entre vos dents pour le prononcer. Entraînez-vous chez vous, regardez-vous dans un miroir et enregistrez-vous. Dites le think sans normalement et ensuite redites think en mettant votre langue entre vos dents et vous allez voir la différence. Enfin, vous allez surtout entendre la différence. Regardez. Think, think. Vous voyez, vous entendez bien la différence. La première, je l'ai mal dit, parce que j'ai pas mis ma langue entre mes dents. Et la deuxième, j'ai mis ma langue entre mes dents. Du coup, j'ai réussi à la prononcer. Donc, on entend bien la différence entre think, think. Voilà. Donc, entraînez-vous, mettez-vous devant un miroir et enregistrez-vous, surtout pour bien que vous compreniez et vous entendiez la différence. Parce que la lettre TH en anglais est très utilisée et elle est très importante parce que souvent ça peut complètement changer un mot. Voilà, donc c'est très important. Donc pour la conjugaison, c'est pareil. I think, you think, he, she, it thinks, we think, they think. Donc pareil, on entend bien le S. Ensuite, il existe deux exceptions. Donc la première exception, c'est le verbe to be, qui veut dire être. Pourquoi c'est une exception? Parce que là, le verbe change à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier. Donc on dit I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Deuxième exception pour le verbe have, qui veut dire avoir. Donc là, pourquoi c'est une exception? Si j'appliquerais à la lettre ce que je vous ai appris juste avant, j'aurais tendance à dire he, she, it, haves, avec un S à la fin. Alors que non, c'est faux. C'est he, she, it, has. Sinon, le reste, c'est pareil. C'est I have, you have, he, she, it, has, we have, they have. Donc voilà pour les deux exceptions. Ensuite, on va voir comment on construit une phrase en anglais. Donc c'est très simple, on utilise un sujet, un verbe et l'objet de la phrase. Donc en l'occurrence avec le verbe au présent, donc le sujet. Donc premièrement, donc on a le sujet I, le verbe like et l'objet de la phrase qui est tennis. I like tennis, qui veut dire j'aime le tennis. Deuxième exemple, you eat chicken, donc le sujet you, le verbe eat et l'objet de la phrase qui est le chicken, qui veut dire tu manges du poulet, tout simplement. Sujet, verbe, objet. Quand vous voulez écrire une phrase en anglais, il faut toujours penser que c'est sujet, verbe et ensuite objet de la phrase. Ensuite, quand est-ce qu'on l'utilise? Premièrement, on l'utilise quand on parle d'habitude ou d'une routine. Premier exemple, I wake up every morning at 7 a.m. Donc c'est la même construction. Sujet, I wake up, verbe et l'objet de la phrase every morning at 7 a.m. qui veut dire je me lève tous les matins à 7 heures. Donc c'est une routine, une habitude. Tous les matins, je me réveille à 7 heures. C'est une routine. Ensuite, I brush my hair every day, qui veut dire je me brosse les cheveux tous les jours. Donc là, c'est pareil. C'est une routine. Tous les jours, je me brosse les cheveux. C'est une routine.
Deuxièmement, on utilise le présent quand on expose un fait. Donc, par exemple, I have a phone, qui veut dire j'ai un téléphone. Donc, ça, c'est un fait. C'est quelque chose de vrai. J'ai un téléphone, c'est un fait. Deuxièmement, I live in Paris. Voilà. Je vis à Paris, c'est vrai, c'est un fait. Donc, j'utilise le présent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai mis en pièce jointe 3 documents Word. Donc, le premier document Word, c'est la liste des verbes à connaître. Donc, les verbes qu'on a vus aujourd'hui. Ensuite, je vous ai mis un deuxième document Word avec un petit exercice à faire. Donc, c'est juste des phrases à compléter en mettant le bon verbe. Et ensuite, le troisième document Word, donc c'est la correction de l'exercice. Donc, c'est bien que vous vous corrigez vous-même, car c'est comme ça qu'on apprend le mieux. En vous corrigeant vous-même, vous allez voir où vous avez eu faux et surtout comprendre pourquoi vous avez eu faux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis la correction. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des petites questions en bas dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra regarder vos questions. Et s'ils auront les mêmes questions, moi, ils auront la réponse. Et on pourra faire partager la réponse pour tout le monde. Et voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!